Et bonjour chef, applaudissements s'il Bonjour vous tout le plaît monde. pour cette démonstration sur cet espace Pâtisse Live. Ben oui, nous avons notre parrain cette année, on a la chance d'être avec lui. Et alors je sais pas, dès qu'on l'approche, ça sent bon le chocolat. Ah, là, on a du bon Ah chocolat. là Ouais. ouais, il est magnifique. Explique-nous ce qu'on va faire ensemble. Alors, bonjour à tous. On va faire 2 recettes. J'ai mis une, mais finalement, on va en faire 2 parce que quand on aime, on compte pas. Du coup, on va faire un petit ourson à la guimauve et on va faire un cœur noisette. Le cœur noisette, c'est une de nos spécialités à la boutique Plein Cœur. C'est un bonbon de chocolat en forme de noisette avec un petit caramel à l'intérieur. Donc, on va faire. Alors, j'ai Camilla qui est là, Ah bonjour, la grande chef. bienvenue. Camilla, c'est une de mes chefs D'accord. qui est responsable de la transformation de la noisette et du chocolat chez Plein Cœur. Ok. On a la chance d'être lié avec pas mal de producteurs et aussi de cultiver nous-mêmes des choses. Et donc, on a ma grande sœur Noémie qui est à la ferme en Normandie pour nos œufs. D'accord. Et on a Yannick et Laurent qui sont dans le Lot-et-Garonne avec les noisettes. Après, chez Plein Cœur, on a fondé la maison, on est 5 fondateurs. Et il y a Casey et Jacques que vous pouvez retrouver sur notre petite boutique Plein Cœur qui est à côté. Et Casey, elle est productrice de café. Oui. Et on a aussi la chance d'avoir son cacao sauvage bolivien. Du coup, Casey, elle y va 6 mois dans l'année récolter le café avec Andrés et Marita, son neveu et sa nièce. Et elle va au mois de janvier-février récolter le cacao sauvage donc dans la forêt primaire et elle le transforme sur place. Donc le cacao est toujours fermenté et séché. Et après, il arrive à Paris et à Paris, on le transforme. Donc c'est Camilla qui gère cette partie-là. On la gère ensemble et ça fait maintenant 3 ans et des bananes. Voilà. Et des cacahuètes. Et des noisettes. Et des noisettes. Bon, vous l'aurez compris, tout commence par un bon produit, une sélection très rigoureuse Exactement. des producteurs. Voilà. Ouais. Bon, c'est un peu notre base. Oui. Et enfin, c'est pas un peu d'ailleurs notre base, mais c'est ce qui fait la qualité de notre travail. Et c'est ce qui fait aussi, en tout cas, moi, c'est ce qui me rassure. J'arrive à pouvoir m'exprimer, à être créatif, parce que derrière, je sais que il n'y a pas de faille, on va pas pouvoir se faire piéger par des matières premières qui sont un peu tendancieuses ou quoi que ce soit. Là, c'est carré, je connais quasiment tout le monde. Je vais pas dire, on n'est pas parfait, mais vraiment, c'est notre quête de tous les jours d'aller chercher, de rencontrer des gens et de travailler avec eux sur du long terme. Donc, typiquement, si vous venez boire un café ou un cappuccino à la boutique, là, bah, vous avez le café de Casey et le lait de Corinne et Christophe. Corinne et Christophe, ils sont à Rouen, là, à 50 km sans borne, et ils nous ont livré le lait hier. Voilà. Extra frais. Donc là, on va faire l'ourson guimauve. Donc l'ourson guimauve, c'est pas simple, bien sûr, parce que rien n'est simple, mais c'est simple pour nous parce qu'on a l'habitude. Donc on va déjà tempérer le chocolat. Donc le chocolat, ça se tempère. Là, il est fondu. Donc on est autour de 50 degrés. Voilà, il est très liquide. Et là, l'idée, toute l'astuce, c'est de le faire redescendre à 32 degrés. Okay, entre 30 et 32. Le chocolat, ça se travaille comme ça parce que c'est de la matière grasse. Je pense que tout le monde a l'image d'un beurre qu'on a fait fondre à la maison et qu'on l'a remis au frigo. Il a pas la même texture, pas la même texture, composition, quoi. Et le chocolat, c'est pareil. Si on le fait fondre et qu'on le laisse cristalliser comme ça, c'est une matière grasse, mais elle va cristalliser d'une manière anarchique. Et nous, l'idée, c'est qu'il redevienne brillant, cassant net, mais dans une forme qu'on a choisie. Donc on parle d'une tablette ou de gouttes de chocolat, peu importe. Et l'idée, c'est de donner une forme. Donc là, il faut bien le fondre pour faire fondre tout le beurre de cacao, toute la matière grasse, et la travailler pour redescendre autour de 30 degrés. Et c'est à ce moment-là que la structure du chocolat, du coup, elle est parfaite, et ce qui va permettre de mouler des petits moules d'ourson. Si on fait pas ça, le chocolat, il va pas se décoller, il va pas briller, et il sera pas cassant. Voilà. Il sera plutôt blanc, poudreux en bouche, il n'y aura pas ce fondant, et il se décollera pas du moule aussi. Voilà. On peut pas le travailler du tout. Pour le faire fondre, tu as utilisé le bain-marie? Oui, là, un petit bain-marie. Bon, après, on fait ce qu'on veut, quoi. Ok. Mais bain-marie, mais il faut faire attention parce que ça chauffe dur. Oui. Et le chocolat, ça n'aime pas les fortes chaleurs. D'accord. Sinon, ça épaissit, ça devient granuleux. Donc, il faut vraiment le prendre soin. C'est une matière première qui est très délicate. Et voilà. Donc, on le travaille avec amour. Donc là, l'idée, c'est que je le fais refroidir. Alors, logiquement, sur là, l'inox, quoi. bah, là, je le mets sur Ouais. l'inox avec un bout de film étirable. Mais au travail, on le fait pas comme ça. On le fait sur le marbre qui est frais et puis on le travaille avec la spatule. Là, dans les conditions du direct, on le fait comme ça, c'est une petite quantité. Voilà. Donc là, je laisse refroidir tranquillement.
tout en le brassant. Et Camilla, à côté, on va lancer la guimauve. Donc la guimauve, si personne ne connaît, la guimauve, c'est une meringue italienne gélifiée. Ça, c'est la base. Mais notre guimauve à la vanille, ou toutes nos guimauves, on y rajoute une petite ganache en plus qui va travailler sa texture. Donc en fait, on fait une mousse au chocolat dans une version guimauve. Chose où, là pour le coup, c'est quelque chose qu'on a mis au point spécifiquement pour Plein Cœur. Parce que moi, j'aime pas la guimauve. Voilà, donc on vous fait un ourson guimauve, mais j'aime pas ça. Du coup, j'ai retravaillé cette recette pour pouvoir l'apprécier. Oui, maintenant t'aimes bien. Le tien, Ouais, c'est voilà, le seul exactement. De petit toute façon, ourson à la ma maman, guimauve elle que est tu dans le peux coin. manger. Je sais pas où elle est, ma mère, mais la mère Fouettard, elle est là-bas. Mais Bonjour madame. Elle voilà. s'appelle comment? Elle s'appelle Marie-Claude. Marie-Claude. Applaudissements pour Marie-Claude, s'il vous plaît, quand même. Voilà. Est-ce Et donc, elle sait que j'aimais pas les. avec ta maman petit? Alors, je peux plus avec ma grand-mère, D'accord. parce que maman, elle est pas très forte en pâtisserie. Allez, hop, ça balance. Non, mais tu sais que je t'aime, maman. Enfin, voilà. Oh, c'est mignon. Mais non, une petite anecdote, Ouais. c'est sa pâte à tarte. C'est magique. C'est Qu'est-ce magique. qu'elle a de magique, cette Parce pâte à tarte? qu'elle l'aurait balancé par la fenêtre un coup sur deux, tellement ça l'a saoulée. Et en fait, après, j'ai compris pourquoi, mais en fait, elle faisait la recette de pâte Tupperware. Mais la recette Ben Tupperware, oui. tu mets tout dans la boîte et tu secoues comme ça. Oui. Ah, ça je vois qu'il y en a qui connaissent. Et ça fait un énorme tas de merde. Voilà. J'espère que Tupperware n'a pas un stand. Et du coup, voilà, elle mettait, Ok. parce qu'elle faisait fondre le beurre très chaud et elle balançait ça sur la farine et du coup, ça faisait Bah comme oui. une pâte à choux, du coup. Et du coup, c'était inétalable et tout, et du coup, ça l'a saoulée. Bon, bah voilà. Puis la patience légendaire de la famille, Oui. fait que Ok. on a été un peu traumatisé avec la pâtisserie. Mais ma grand-mère, elle la faisait très bien. Elle est du coup la maman de Ah. ma maman. D'accord. Et c'est grâce à elle plutôt que je fais des gâteaux. D'accord. Mais on mangeait très bien à la maison quand même. Oui, je vous oui. rassure. Ah bah oui. Mais là, par contre, son riz au lait est Ah. vraiment exceptionnel. Et pour Voilà. Pâtissart, on a fait un dessert spécifique Oui. avec le cacao que je vous parle de Casey. Et à l'intérieur, on a un insert de riz au lait. Ah waouh. Et du coup, c'est le riz au lait. Il y a ma grande sœur qui est là aussi, Fanny, qui est juste à Mais vous côté. êtes combien dans cette famille? Ah, ben on est nombreux, il y a de l'amour. Mais ça, c'est beau, ça. Ça, c'est Voilà. magnifique. Et du coup, j'ai été bercé par le riz au lait. Et du coup, voilà. Pour le coup, maman fait le riz au lait mieux que moi. Quoique cet été, je me suis pas mal défendu quand même. Je suis content parce que j'ai réussi à le faire. Bon. Donc voilà, donc là on est en train de faire la petite guimauve en parallèle. Alors quand on est sur un marbre, ça va beaucoup plus vite pour Bah, bien refroidir sûr. le chocolat, mais vous inquiétez pas, c'est la magie du direct, ça marchera très Moi, bien. j'ai confiance en vous, de toute façon. Oui, il y a de l'amour. Du coup là, on a mis de l'eau, on a mis du sucre, un peu de glucose. Alors, le glucose c'est pour la texture, et on a mis la vanille. D'accord? Ok. Ça, on va le faire cuire à 121 degrés. Donc on a un petit thermomètre tout le temps. Après, nous, avec l'expérience, juste à l'œil et à la Oui, bien bulle, sûr. on le voit que c'est bon. Mais ça va très vite, voilà. Et là, dans la cuve du batteur, on a mis des blancs d'œufs. Oui. Donc on a clarifié les œufs. Mhm. Et à côté, on a de la gélatine qui est ici. Donc la gélatine, on appelle ça la gélatine, mais c'est comme on prend une feuille de gélatine, ça marche aussi très bien. Très bien. Et donc là, on va faire cuire le sucre à 121. On va le verser sur les blancs. Mhm. On va faire monter. On va mettre la gélatine quand c'est encore un peu chaud. Et après, on va faire le mélange avec la ganache au chocolat. D'accord. Ok? Ok. Jamais fait de guimauve de ma vie, moi. C'est vrai? Ouais, jamais. Pourtant, Bon, bah alors, on en a fait des c'est- recettes, mais alors là, et même en démo, je crois que c'est la première fois que j'en vois. C'est vrai? Vous aussi? Oui. Qui a Bon. déjà fait de la guimauve maison? Ah, quand même. Ouais, oui, il y a de Ah, l'amour. bravo, Il y a de l'amour, il y a bravo, des passionnés bravo. ici. Bravo. Trop bien. Voilà, donc moi, mon chocolat, de base, je suis parti, il était autour des 45-50. Oui. Donc là, je le fais refroidir. C'est incroyable ce travail des matières, ces brillances, ces textures. Il y a de l'amour. C'est passionnant tout ça. Ouais. Est-ce que sur votre stand, du coup, Plein Cœur, on retrouve le livre Oui, Plein Cœur? Ah, oui, très bien. Parce qu'il est magnifique ce livre. merci. Eh ben, Vraiment. c'est mon mémoire de fin d'études. Ah oui? C'est la suite de mon mémoire de fin d'études. Mon maman pourra témoigner que j'étais vraiment très très bon en français. C'était ma matière Je préférée. sens une pointe d'ironie. Hein? Mais du coup, du coup là maintenant, maintenant ça va mieux. Oui. Bon, de toute façon, pour les livres, il y a toujours des correcteurs. Voilà, exactement. Voilà. Et puis surtout,
on l'a coécrit. J'étais pas tout seul à l'écrire. Oui. Parce que j'ai dit, moi, c'est marrant, je fais pas un livre et c'est moi qui le rédige parce que sinon, ça va être un carnage. Du coup, j'ai demandé à Philippe Toinard de le rédiger avec moi. Ah, il a l'habitude. Et Philippe est vraiment Eh exceptionnel. oui. Oui, bah oui. Voilà un petit bout de la famille encore. Ouais. Est-ce que. Attends, Comment tu t'appelles, ma princesse? Hortense? Hortense. Hortense, très bien. Comme les Ça, hortensias. c'est joli, ça. Voilà. Tu peux rester avec Ça moi va, ma si tu chérie veux. Tu veux te mettre sur le marbre? Hop, tu dis bonjour à tout le monde. Parle dans le micro. Bonjour. Oh C'est elle, le petit ourson à la guimauve. Voilà. C'est le petit bonbon. Ah là là. Hein? C'est comme ça que naissent des passions. Hein. Attends, oui, parce que papa, il faut qu'il bosse. Mets-toi sur le côté. Voilà. Il nous reste une petite place, ça va. Voilà, on va faire de la place. Mais oui. Donc, hop, on y va. Donc, le chocolat, Ouais, c'est assez simple. Du coup, maintenant, je vais me faire le moulage. d'accord. Alors, c'est la magie du direct. Hein, pour qu'on aille plus vite, Bah oui. on a pris des raccourcis avec, comme dans les émissions télé, quoi. Ouais. Ça, tu connais du coup. Un peu, oui, Voilà. vaguement. Du Tu coup, parlais non, de toi d'ailleurs ce matin en direct, figure-toi. C'est vrai? Oui. J'ai annoncé le salon et. T'as dit des choses bien, j'espère. Bah évidemment. Alors là, du coup, on vous filmez. Hop. Du coup, on a le petit moule à ourson qui est ici. Donc là, j'ai mon chocolat qui est au point. Oui. Et là, hop, je vais garnir avec le chocolat. D'accord? Oui. Donc là, j'ai 10 empreintes. On y va. Donc le chocolat, quand il est à cette température-là, il faut l'utiliser directement. Oui. En tout cas, tout l'art, c'est de le maintenir à température. Parce que s'il redescend plus bas, bah, forcément, il épaissit. Et s'il réchauffe, bah, il faut tout recommencer. Et voilà. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est exactement ça. Parfait. Ça donne envie de mettre le doigt dedans. Hein. Et en temps, ça fait beaucoup de chocolat avec... À l'atelier noisette, non? Tu veux du chocolat? D'ailleurs, en parlant d'atelier, je crois qu'on peut prendre un petit peu des cours, des masterclass, noisettes chocolat. Ouais, c'est ça. Bah, à la boutique, là, Ouais. on a fait la première il y a 2 semaines, masterclass. Et du coup, on fait des cours de petits cours de pâtisserie. C'est ça. Là, on a fait autour de la noisette et du cacao, du coup, parce que c'est une spécialité. Mais Oui. on va faire tout. Hein. On va faire les chocolats de Pâques, on va faire des galettes, des viennoiseries. Ah, Voilà. super. Donc là, je tapote bien pour enlever les bulles. Ouais, merci. Et là, je retourne. Hop. Et je tapote, parce que l'idée, c'est de faire un Mais corps qui oui. est tout creux. Ça voyez marche avec des moules plus souples, malgré tout, en silicone, par exemple? Non. Non, hein, ouais, il vaut mieux un moule On dur. va Non, pas mais faire le voilà. roulement de tambour. Non, ça marche, mais c'est du bricolage. Ok, ok. C'est du bricolage. Oui, attends, laisse-moi un peu de place. Toi, on fait comme à la maison ici. Mais oui. Tu me laisses un peu de place ou pas? Donc là, je vais laisser retourner et je vais laisser cristalliser. Donc là, il fait un peu chaud, mais il faut compter 2 minutes, 3 minutes. Et après, on va l'ébarber. D'accord. Voilà. En attendant, je le laisse sur le côté parce qu'on va s'en servir juste après. Oui. Attends, c'est parfait. Donc là, le sirop, la chef Camilla l'a préparé. Donc on a les blancs, le sirop qui est chaud à 121, d'accord? Et je vais verser sur les blancs. Si tu veux regarder là-dedans, peut-être pour que les gens voient. Tu peux passer par là. Hein, si Donc- tu veux, parce que sinon, les bras vont fatiguer. C'est comme des blancs en neige. Donc là, on foisonne un petit peu les blancs et on verse le sirop dedans. Hop. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main, je viendrai vous voir et puis on pourra... Donc quand vous voyez Posez la sur des question. recettes de bouquins meringue à l'italienne, Oui. c'est exactement ça. Là. Ça s'arrête à ce stade-là. C'est-à-dire les blancs et le sirop chaud D'accord. et juste le faire foisonner. Et pour la guimauve, la petite astuce, c'est qu'on y rajoute la gélatine. D'accord. Ok? Hop. Là, on les a à peine fouettés pour qu'ils soient mousseux. Voilà. Oui, ils n'étaient pas montés, juste fouettés. Voilà. Juste ouais, un Oui. tout petit peu cassé. Maman, tu prends des notes? J'en vois beaucoup qui prennent des notes, ceci Non, dit, non, ou mais- qui enregistrent. Et c'est pourquoi je lui dis ça. Ah. Parce que maman, on fait l'année ci ensemble, peut-être 10 fois dans l'année, et 10 fois elle reprend les notes. Merde, c'est comment que ça marche le truc? Ah oui, c'est moderne. Ouais. Je suis pâtissier de base. Voilà, Ah, yes. super, c'est le tuning.
Voilà. Et donc là, on va laisser foisonner. Hop. Ok. Jusqu'à refroidissement. Hop, on y va à fond. On voit la chaleur s'échapper. Donc là, ça fait 2 minutes, ça commence à prendre. Oui. Donc je vais juste bien ébarber le moule. Hop. Tout simplement. Pourtant, ça fait des coucous. Et là, je le mets au froid. Ok. D'accord? Alors, avec Camille, on a pris de l'avance parce que forcément, ça prend un peu de temps de faire tout ça. Et l'idée, c'est de vous faire voir le plus possible. Oui, tu peux descendre. Viens. Hop. Là, avec mamie. Mamie, elle voit bien en plus. Va surveiller ses notes. Ça, on en a plus besoin. Bon, pendant qu'on se met un petit peu en place pour la suite de la recette, 2025, dis donc, c'est ton année quand même. Hein. Des titres vraiment magnifiques. Ouais, oui, bah, oui, on a de la chance d'être, d'avoir été, d'avoir eu des jolis prix. Voilà, meilleur, bah, c'est toi qui vas le dire, moi j'aime pas dire ça. Non. Meilleur pâtissier du monde. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Chef pâtissier aussi le plus créatif. Ça, c'est pas rien quand même. C'est des distinctions, des titres marquants. Quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Moi, je suis très, très heureux de ça, bien sûr. Mais surtout le plus heureux de les partager avec mes équipes, avec nos clients. Plein cœur, c'est une aventure qui date de l'année passée, 2024, ouais, c'était l'ouverture. C'était on va fêter les 1 an en novembre. D'accord. C'est toi qui mélanges? Vas-y, mélange. Et on a deux points sur Paris, 2 points de vente. C'est ça? Alors, tout est dans le 17e. Oui. Et en gros, la petite, de base, on a fait une boutique. Et avec Camilla, ça faisait déjà 3 ans qu'on avait le projet des noisettes. Et on a eu la chance de trouver un atelier juste à côté de la boutique. Donc, on en a profité pour faire un deuxième point de vente. D'accord. Mais de base, c'était juste... C'est trop chaud. C'est pour ça qu'on le sort du gaz, pour qu'il refroidisse. Donc là, je suis en train de mettre au point la même manière de faire refroidir le chocolat pour les cœurs noisettes de tout à l'heure. Donc j'ai du chocolat blanc un tout petit peu et j'ai du chocolat au lait, là un peu plus. Voilà. Donc on a les 3 variétés de chocolat, le lait, le noir et le blanc. Donc là, on peut voir la guimauve qui commence à foisonner. Voilà. Et donc elle devient mousseuse. Et là, on est parti pour 5 bonnes minutes comme ça. Ah oui, effectivement. Tu cuisines, toi? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi ton plat préféré? C'est les pâtes. Moi aussi. Donc oui, c'est une très belle année, magnifique. Ce qui est super... alors oui, maintenant j'ai j'ai eu tous les prix, je pense, j'en connais pas d'autres, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont te créer d'ici là. Mais ça suit les traces de mes chefs, qui sont Camille Le Sec et Cédric Grolet, qui ont eux aussi raflé tous les prix. Et Camille, c'était en 2010, et c'est un Normand, et il était le chef du Meurice avant Cédric Grolet. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 2 ans. Et après, j'ai été le bras droit de Cédric pendant 6 ans. Et voilà, et ils ont eu tous les prix. Et moi, de suivre leurs traces, évidemment, ça me fascine parce que c'est des chefs que j'estime énormément. Et de pouvoir être dans leur histoire, dans le même sillon, c'est aussi les remercier et de leur confiance. Ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient pour que je puisse grandir et m'épanouir, et c'est grâce à eux si j'en suis là. Ils ont réussi à transmettre. Est-ce que toi-même, tu as quelqu'un, tu transmets régulièrement? Nous, on fait que ça. Que ça. Cheval Blanc, Louis Vuitton et Plein Cœur, c'est vraiment un pôle de formation. On ne recrute que des commis ou des stagiaires ou des apprentis, et on les forme. Et aujourd'hui, on est 120 pâtissiers et boulangers dans les 3 maisons. Tu glisses, tu fais quoi? Et donc voilà, ça nous permet. Tous les anciens commis, aujourd'hui, ce sont les sous-chefs et ce sont les chefs de demain. Et il y a plein d'autres chefs qui sont maintenant, d'anciens jeunes qui sont des chefs maintenant et qui sont issus de notre maison. Donc c'est super. Et d'où aussi ton implication avec l'Institut Life qu'on a entendu là. Exactement, ça fait partie des responsabilités quand on a la chance d'avoir des grands privilèges. Bien sûr. On a aussi les responsabilités qui vont avec, de former et de transmettre notre savoir-faire.
d'éduquer aussi par les bons goûts, par les bonnes pratiques. Et quand je vous assure que quand ils arrivent chez nous, Ouais. il y a William qui est ici, là, qui est un stagiaire de la maison. Et ben on casse des œufs. Ouais. Voilà. Et quand ils voient les œufs de couleur de ma grande sœur, ils hallucinent et ils disent mais c'est quoi, c'est des œufs ça? Oui, oui, c'est des œufs. Ça c'est du lait de chez Corinne et Christophe. Et voilà, des bonnes choses, des bons produits. Ça. Alors, attends, Le blé, la farine, le lait, les œufs, c'est vraiment Attends, la base des ingrédients. Attends. Et quand on est normand, attends, encore tu peux plus. pas faire ça. Attends, tu viens à côté de Camilla. Sinon c'est avec mamie. Tu mélanges la ganache? Voilà. C'est petit, tout petit, qu'on prend le bon pli. Voilà. Donc là, j'ai mon chocolat blanc. Je vais le laisser refroidir d'une manière naturelle sur le plan de travail. Il faut dire qu'il fait chaud ici. Hein. C'est vrai que ça modifie vraiment toutes les... Ouais, mais c'est bon, on est bien. Et le chocolat au lait. Ouais. Donc la guimauve, elle va quasiment être prête. Il faut qu'elle soit froide. Finalement, c'est pas si compliqué. Hein. Une guimauve, non, c'est Ah hyper ouais. simple. C'est hyper simple. Je pense qu'on peut faire le caramel onctueux, non? Entre deux. On a de quoi pour le caramel? Tout est prêt? Est-ce qu'on a été clair jusqu'à présent ou est-ce qu'il y a une ou deux petites questions pour notre chef? Non, c'est clair. C'est bon? Faut pas hésiter. Hein. Si vous voulez vous asseoir, hein, parce que j'en vois plein, il y a une ou deux places encore là sur les côtés notamment ou devant. Ce sera peut-être plus confortable pour vous, n'hésitez pas. Donc là, je vais vous apprendre à faire un caramel onctueux. Onctueux, c'est-à-dire? Alors, c'est un caramel tartinable en gros. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, on va faire bon, c'est un peu le traumatisme de beaucoup de gens de faire Ça, c'est clair. de faire le caramel. Oui. Et du coup, on va vous faire voir que c'est assez simple. Ok. Qui a déjà loupé un caramel? Bon, tout le monde. Oh, qui ment dans cette salle? Maman est imbattable. Alors, les secrets. Là, vous pouvez sortir les crayons, les papiers, les secrets d'un bon caramel. Bon, alors, c'est assez simple, mais déjà, il faut pas remuer le caramel. Ça, c'est la base. Le moins possible. D'accord? Tous ceux qui partent avec comme ça, là, mélangeant à fond, c'est sûr, ça va pas aller. Déjà, on part avec du glucose. Alors, on met un peu de glucose. Ah, voilà. Eh oui. Ça aide, mais il Oui. n'y a pas forcément besoin. Hein. D'accord. Ça, c'est si on veut. Ça aide surtout la texture du caramel pour le rendre Oui. très filant après. C'est ça. D'accord. Donc là, on chauffe. Hop. Et on va le faire en plusieurs temps. Voilà. Et on y va petit à petit. Voilà. On le laisse tranquille. Moi, je suis assez fort, mais... Hop. On dit que le sucre glace, parfois, c'est bien aussi pour faire son caramel. Un faux ou un tox? J'ai pas d'avis. Non, du sucre très simple. Okay. Ça sert à rien de se chercher des excuses. Hein. Vraiment, du sucre et ce sera du sucre, ça sera très bien. C'est ton astuce? Bah, elle est très bonne, elle est très bonne. Merci, chef. On va pas se fâcher avec la direction quand même. Bon, en attendant, glucose, sucre semoule, voilà. On est bien. Et donc là, ça commence un peu à fond. Oui. L'idée, c'est qu'on le travaille vraiment du... Peut-être vient dans la casserole. J'enlève mon bain-marie. Et en même temps, à côté, je vais faire chauffer le lait et la crème. Hop. Donc mon caramel, il faut compter là pour une petite quantité, mais il faut y aller assez chaud, il faut le saisir. Si on ne le saisit pas, je pense que tout le monde a déjà eu ça, dans la casserole, ça redevient sucre, il remasse en fait. C'est parce que c'est pas assez vif. Et du coup, voilà, le caramel pour le faire, il faut être à feu chaud et il faut le laisser tranquille, entre guillemets. Alors, on a une question, madame, dites-nous. Bien proche de votre bouche. Ah bah, il marche pas. Eh ben voilà. Allez-y, retestez. Avec le micro, s'il vous plaît, comme ça, on va tous profiter. Allô, allô. Eh ben, parfait. Allô, allô.
Ma question, c'est combien de température pour garnir les oursons? Température de la guimauve. Alors, alors, la plus froide possible. On va dire tempérée, on va être autour des 24-26. Hortense, non. Merci. Papa, il finit de travailler. Et je vois que vous avez le livre plein cœur. Est-ce que vous pouvez me le passer? Je vais le montrer si vous le voulez bien. Oh, la dédicace de la mort! Trop bien. Magnifique. D'accord, mamie. Donc, vous vous appelez Céline. Ah non, c'est vous? Tenez, je vous rends le bandeau pour pas l'abîmer. Alors voilà, je vous montre le livre du chef. Tu peux le gratter. Tu peux la gratter si tu veux. Plein cœur, la pâtisserie, la terre, les hommes. Parce que c'est ça l'idée, c'est aussi une histoire d'hommes, hein, de bons produits et d'un savoir-faire régional quand on parle de la Normandie, mais plus globalement de chez nous. Il est beau, hein? Il y a du stock, chef, sur le stand? Oui, bon. on en a amené suffisamment. Oui. Bon, bah voilà. Donc, si vous voulez vous le procurer. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur au niveau des recettes? Eh bien, alors on y retrouve plein de spécialités, mais à la fois des spécialités simples, comme on peut faire à la maison. Des jolis cakes, des sablés, des choses comme ça. Et on y retrouve aussi des desserts plus compliqués, comme les desserts à l'assiette. Et l'idée, c'est qu'il y ait 10 chapitres. À chaque fois, ça reprend une histoire d'une famille ou d'un artisan. Eh oui. Et c'est la suite de mon mémoire de fin d'études. D'accord. C'était l'agriculture et la pâtisserie, du coup, mon mémoire. Et donc, on a fait ce livre-là. C'est 15 ans après, avec toute mon expérience et tout ce qu'on est capable de faire avec des bons produits. Tu veux monter? Et on se calme. Hop, regarde comme c'est beau. Donc là, le caramel, il commence à bien avancer. Oui. Voilà, à côté, j'ai ma crème qui a un peu de chai de chaud. Tac. Sur les écrans, les couleurs, hein, c'est un peu particulier. Ouais, quand c'est noir, c'est cuit, comme on dit, mais non, ça va. Je vous assure, ça va. Mais nous, à l'œil, c'est très, très gourmand. Ouais. Oh là là, donc là, on a gratté un peu de vanille. Oui, j'ai aperçu les gousses passer. Elles sont magnifiques. Hein. Voilà. Dodues, moelleuses, charnues. Là encore, on est sur un produit d'exception. Et évidemment, on garde toute la... Donc là, j'y vais peu à peu. Hein, j'ai mis le sucre. Déjà, ça fait 3 fois que je rajoute du sucre. Là, j'en rajoute la 4e, la fin. D'accord. Et le caramel, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit légèrement fumant. Donc si vous avez un thermomètre qui va bien, vous chauffez à 185 degrés. La pchiote qui est... Je suis vraiment désolé, hein, c'est le caractère, elle a tout pris de moi, donc tout va bien. Je vais pas renier mes origines. Voilà, donc on laisse... il faut du temps pour faire les choses bien. Hein. Ah oui. Donc là, on voit bien, ça commence à bien fondre. Oui, tout à fait. Donc là, dès que ça va être... Là, il faut encore une petite minute. Dès que ça va être à la bonne coloration, on va y ajouter la crème. On va décuire avec et on va faire cuire comme ça à 110 degrés, 106 degrés, tout dépend de ce qu'on veut faire. Plus on va être haut, plus il va être sec. Et plus on va être un peu bas, 105, il va être très filant, un peu liquide. Donc tout dépend de l'utilisation. Nous, on en a besoin plutôt vers 108. On veut que ce soit moyen et ça va dans le cœur de noisette, donc ça va être un peu filant. On peut faire plein d'utilisations avec ce Et oui, caramel, exactement. hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut le mettre dans un gâteau. Voilà. On peut s'en servir même sur des crêpes. Cette recette est vraiment magique. Ouais. Vous avez bien noté? C'est bon? Super. Vous allez avoir un fichier donc vous voyez, ça vidéo. fume un peu là. Oui. Voilà, donc quand il est fumant, c'est qu'on est pas mal. Et donc là, on est cuit, donc on fait gaffe. Hein. Hop, on y va petit à petit. Si ça masse, c'est pas grave. Bah là, ça peut pas masser. Là, ça peut faire un bloc comme ça. Oui, voilà. Comme ça, c'est pas trop grave. Vous allez voir. Hop.
Ça, j'en ai fait des tonnes et des Mais tonnes de j'imagine, caramel. mais- J'adore cette recette. Hop. Voilà, donc là, j'ai mis la moitié de la crème. D'accord. Et on voit bien, Ah ouais, c'est... c'est magnifique. et surtout, ça sent bon. Ouais. Voilà, donc là, j'ai plus de morceaux. Mmh, Hop. Et donc là, je rajoute le reste de ma crème. génial. Et donc là, ça risque plus rien. Tac. Et on le conserve au frais? Enfin, ça Alors va attends, là, figer c'est pas un peu. encore cuit, Oui, non, hein. mais dans la vraie vie, quand on veut en faire. Alors, dans la vraie vie, le mieux, c'est de le conserver au froid, mais à température ambiante, ça marche aussi. D'accord. Voilà, c'est juste que la durée de vie est un peu plus courte. Oui, En s'il y a du température lait, ambiante, oui. c'est un petit mois. Quand même. Et au frigo, enfin, tu peux le garder 3-6 mois, ça craint rien du tout. Super. S'il est bien fait, ça craint pas. Mais oui, mais ça pour les crêpes, voilà, c'est formidable. Ben oui. Hop, du coup là, Mhm. il me reste la fleur de sel à ajouter et le Ah beurre. oui. Donc ça, c'est quand une fois que le caramel sera cuit, D'accord. en fin de cuisson, on rajoute le sel et le beurre et basta. Ok. Ah, attends, je suis un peu perdu avec les inductions. Tac. Là, je baisse un peu le feu. Donc on a compris que le français c'était pas ta matière préférée. Est-ce que tout ce qui était sciences, physique, chimie, ça, Ouais, les ça maths. ouais, les maths, Ouais, parce ça que me c'est quand plaisait même bien, ça, c'est-à-dire les températures, les textures. Ouais, la précision aussi. Et oui. Après, dans tout ce qui est historique aussi, j'adore. J'adore D'accord. le fait. Enfin, moi, j'étais plus à bricoler qu'à aller écrire des poèmes, quoi. Oui. Mais j'ai écrit des poèmes. Hein. Maman, elle a un poème qu'elle a gardé. Oh. Maman, je t'affiche aujourd'hui, Ouais. c'est ta fête. On va tout savoir. Je me défoule. De la pâte à tarte tupperware au riz au lait, Ah, au mais poème. tout le monde a déjà fait cette pâte à tarte tupperware ou pas? Qui c'est qui a fait une pâte à tarte tupperware? Là, oui, madame. Ah, elle marche ou pas? Elle marche super bien. Ah vous bah êtes alors, doués, vous êtes doués. échangerez parce qu'il y a un truc Ouais. que vous Ouais, n'avez maman, pas faut- saisi. Bah, c'est vous après qui montez sur scène et vous nous faites la recette. Ah ouais, là, Moi, je prendrai des notes. on a des trucs à apprendre. Parce qu'à l'époque, c'était les réunions tupperware. Oui, mais tout à fait. Mais ça Ouais. cartonnait, ça. Cartonné. Voilà, donc le caramel, là, il est bout bien. Oui. On voit les bulles, elles se sont un peu épaissies aussi. Ça met plus de temps à éclater. Donc là, on travaille la texture. Mais là, il est déjà bien. En fait, c'est une toute petite quantité. Nous, quand on fait des chaudrons, Ah ouais, on en fait j'imagine. par 60 kilos, donc ça met 1 heure à cuire. Ouais. Mais là, ça va hyper rapidement. Donc voilà, donc là, je le sors. Je vais le sortir du feu. Tac. Et quand on est un technicien comme toi, hors pair, vraiment, est-ce qu'on arrive à faire encore des desserts tout simples, des desserts de ménagère? Ouais. Ouais. J'adore. En plus, j'adore ça. Mais on a un dessert qui est dans le livre d'ailleurs, un douillon. C'est normand. Hein, c'est un gâteau normand que j'ai appris à faire avec Christopher, mon maître d'apprentissage. D'accord. Et c'est une poire cuite en croûte feuilletée, donc un peu comme Oui. une tatin. Et ça, c'est des desserts tout simples et que j'ai à la carte dans les restaurants, dans un restaurant étoilé, ça s'appelle le Tout Paris, au restaurant Cheval, Oui. dans l'hôtel Cheval Blanc. Oui. Donc on fait des choses toutes simples, une crème brûlée, une crème caramel, du riz au lait. Sans compliquer les choses, vraiment. Alors moi, non, je complique rien. Non, je complique rien, mais avec beaucoup de sensibilité, c'est ça le sujet. Ouais. C'est que l'émotion, elle vient pas en rajoutant des choses, en complexifiant. L'émotion, elle vient parce que c'est équilibré, c'est juste une évidence, quoi. Voilà. Donc il faut surtout pas complexifier. Si c'est une usine à gaz, si on comprend rien quand on mange le gâteau, il se passe rien. Il n'y a aucune émotion. Donc il faut rester le plus lisible possible. Je vais pas dire simple, mais lisible. Oui. C'est-à-dire que quand on mange une tarte aux pommes, il faut que ça soit une tarte aux pommes. Oui. Voilà. Et après, on fait des desserts beaucoup plus créatifs où il n'y a pas de référence, mais c'est le visuel qui est. Oui, c'est ça. Mais bon, on n'est pas des fleuristes. Donc ça, c'est mon professeur qui me disait toujours ça. Parce que j'adorais faire des beaux gâteaux, mais il me disait, Maxime, on n'est pas des fleuristes. D'abord que ce soit bon, après que ce soit beau, mais d'abord bon. Et Camille le Le Sec, goût en premier. Camille Le Sec, mon premier chef, quand je suis arrivé au Meurice, il m'a dit, c'est pas beau, c'est pas grave, c'est pas bon, c'est grave. Oui. Voilà, donc c'est encore des choses qui m'ont marqué dans mon apprentissage et qui me guident aujourd'hui. Et je suis hyper compliqué pour valider un dessert. Vraiment, c'est une tannée avec mes équipes parce que je veux que ce soit une évidence. Si c'est pas évident, c'est qu'il y a un problème. Oui.
S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un Voilà. doute, il n'y a pas de doute. C'est bon ou pas bon? Voilà. J'ai mis la fleur de sel. La petite fleur de sel. Et donc, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais, hein. hein, ça fait du bruit ce bordel. Oui. Hop. Du coup, là, Oui. on a du coup une meringue italienne. Oui, monsieur. Voilà. Là, on a la petite ganache. Donc, une ganache, bon, là, on va pas la faire, il faut qu'elle soit froide. Mais une ganache, c'est de la crème liquide avec du chocolat. Tout simplement. Donc Et là, là, c'est quel chocolat? là c'est un chocolat blond. Oui. Donc, c'est le Dulce. Delici Voilà. de Valrhona. Voilà. Et après, on l'a fait en noir et en lait aussi. D'accord. Et Ça, c'est la guimauve. parfait. Ça, c'est une guimauve. D'accord? C'est comme ça. Logiquement, toutes les guimauves que vous allez goûter, ourson et tout le tralala, c'est comme ça. Mais moi, j'aime pas parce qu'une fois que c'est froid, c'est un peu, tu vois, c'est un peu un chewing-gum. Du coup, pour casser ce côté chewing-gum, on rajoute un tout petit peu de ganache. Donc là, je vous donne mes secrets parce que c'est la première fois qu'on le dit, ça. C'est vrai? Ouais. Merci, chef. Ah, Applaudissements, s'il vous c'est plaît. pour Oh, bah oui. c'est pour notre Normandie natale. Ah, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Parce qu'on vous aime, alors voilà. C'est généreux parce que les secrets de chef, hein, parfois, faut s'accrocher. pour Alors, les avoir. nous, on n'a pas de secret, hein, pour que vous sachiez, hein, quand même. Ouais. Quand j'étais en apprentissage, Mhm. pas en Normandie, mais dans d'autres maisons, on n'avait pas accès aux recettes. Ah bon? On avait accès aux recettes que celles que l'on faisait. Donc, c'est-à-dire que si tu faisais le croissant, tu avais droit à avoir la recette du croissant. Ouais. Tu avais interdiction de partager la recette avec ton camarade Ah ouais. qui était à côté de toi. Ouais. Et le chocolatier, bah, du coup, lui qui faisait son truc, bah, tu n'avais jamais accès à la recette. Voilà. Et bon, ça m'a pas empêché d'avancer, Mhm. mais ça m'a profondément marqué parce qu'en fait, on est dans un métier de transmission Bah oui. et les secrets, on les partage. Et donc, quand on arrive chez nous dans l'hôtel ou chez Louis Vuitton ou chez Plein Cœur, les cahiers de recettes, ils sont là. Voilà, tous les classeurs de recettes. Tu peux tout prendre en photo, mais tu as surtout une responsabilité. C'était garant des recettes. Donc, en fait, tu n'as plus d'excuses de ne pas savoir les recettes, de ne pas savoir ce qu'il y a dans les gâteaux. Ouais. Et donc, c'est aussi une manière de les former, mais et aussi de les sensibiliser au bon goût, quoi. C'est chouette. Ça a beaucoup évolué et on ne peut que s'en réjouir à ce niveau-là. Voilà. Bah, ça m'a pas tué, hein, mais ça, par Ouais, contre, ça mais m'a ça un freine quand peu, ça m'a un peu choqué quand j'ai commencé le métier. Mais au final, voilà, ça permet de se dire que tout n'est pas acquis non plus. Quand j'étais chez eux, je comprends en fait que tu donnes pas toutes tes recettes, que tu veuilles pas les donner parce que tu mets tellement de temps Oui, à les mettre au point. Bien sûr, c'est un travail. Et que le premier gars qui arrive, tu lui donnes la recette, et puis ça se trouve, bon, bah, il est un peu opportuniste, et puis dans 6 mois, il est plus là, et puis il va aller chez ton voisin, et puis il communique sa recette, etc. Donc voilà, il n'y a pas de secret entre nous, mais peut y avoir un peu d'opportunisme quand même. Bah, voilà, on est tous humains, donc il y a aussi cette part de calcul, et que moi, j'aime pas du tout. Donc on partage les choses, mais ce qui est sûr, c'est que dans les valeurs qui rythment notre équipe, il y a aussi cette notion de fidélité et de ne pas être opportuniste, de saisir la première chose qui vient et de faire les choses dans l'ordre, quoi. Voilà. Donc on leur demande aussi à l'entretien d'embauche leur motivation, leurs rêves, et après nous, toute notre responsabilité, c'est qu'ils atteignent leurs rêves. Bien sûr. Donc là, je poche la guimauve. Généreusement, hein. Alors, il faut, ouais, parce que tu vois, Ouais. en fait, quand tu vas la lisser, Oui. il faut surtout pas qu'il y ait de bulles d'air à Et l'intérieur. voilà. Ok. Sinon, la conservation sera un peu altérée. D'accord. Voilà. Et surtout, la guimauve, elle est tellement fondante que le problème, c'est quand on va la lisser, elle va retomber un tout petit peu. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu généreux. Vous voyez, ça fait un peu comme une mousse. Oui, tout Ça à n'a plus fait. rien on à voit voir. cette texture. Juste le fait de mettre la petite ganache, ça change beaucoup de choses. Oui. Voilà. Et donc après, je vais prendre ma petite spatule et je vais lisser dessus. Hop. Je comprends. Voilà. Et donc là, j'ai... Hop. Voilà. Tu vois ça. Et donc là, on va mettre au frigo une dizaine de minutes. Et en attendant, on va faire les cœurs noisettes. D'accord.
Mais les cœurs, ils vont aller où? Les cœurs noisettes? Ouais. C'est un autre Ah oui, chocolat. d'accord. Ah oui, c'est vrai que tu as dit que tu allais On en fait faire deux produits, ouais. On fait Oui, deux oui, pour le au prix lieu d'un. d'une. Voilà, c'est ça. C'est offert par la maison. C'est cadeau. C'est samedi. Ça se passe comme ça en Normandie. Ouais. Voilà. Tac. Donc là, tu vois, en dessous, la coque de chocolat est déjà décollée. C'est ça le sujet, parce que le temps que ça prenne au frigo, il faut oui. compter toujours un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, bon, on n'a pas trop le temps. Et alors, j'ai vu plein de visuels avec ce petit ourson qui était si mignon. Parfois, il a un petit cœur rouge. Parfois, il a Ouais, il un a un petit petit nœud nœud, bah, il jaune. s'habille en fonction des, voilà, de la saison. Ouais. Donc là, j'ai le chocolat au lait qui est ici. Là, j'ai le Oui. chocolat blanc Oui. qui est là. Et du coup, là, on va faire le marbrage des cœurs, enfin l'enrobage des cœurs noisettes. D'accord. D'accord, donc l'enrobage des cœurs noisettes, c'est pareil, c'est encore un secret qu'on va vous dévoiler aujourd'hui, parce qu'on vous aime très fort. En gros, là, on a vu un ourson qui est moulé. Oui. Et là, on va faire un enrobage pour faire un petit trompe-l'œil de noisettes. Et donc, avec Camilla, Anne, Guéguette, qui est ici, là, qui est le chef de la maison en plein cœur, Il est on où, a mis au Guéguette? point. Je vois Là, pas, il moi. est de dos, il est là, c'est le plus beau. Ah, il est là. Guéguette. Bah, c'est quoi son vrai prénom? C'est Guéguette. Ah, oui, d'accord. Ah, c'est vous, Gaëtan Lucas? Voilà, c'est le grand chef Lucas qui était sur Ah, le. c'est ça, parce que moi, je vous voulais là, en fait. C'est- Mais là, depuis tout à l'heure, il fait les cafés. Ah, tu les as ça? Ça, c'est quoi? C'est le rabat. Ok. Du coup, là, j'ai le chocolat qui est au point, du coup. Donc, comme tout à l'heure, on répète. Et là, j'ai des petites sphères. Donc, à l'intérieur de la sphère, on a du Jean Dujat avec du sablé. On a D'accord. mélangé ensemble. On a fait une petite sphère. Et au milieu, on a mis un gros point de caramel onctueux qu'on vient de réaliser. Ok. D'accord? Et ça, l'idée, c'est de les tremper, de les enrober une par une. D'accord? Donc là, juste, je prends les sphères, je les pique avec un peu de chocolat pour les fixer à la barre. D'accord? Donc j'ai D'accord. ma sphère, elle est figée sur le bâton. Ok. Et là, on va l'enrober. Hop. Donc on a déjà pris de l'avance, hein. Je vous fais voir ça, mais ils sont déjà tous faits comme ça avec le chocolat. On a une petite poche ou même une cuillère. Je peux faire avec la cuillère. La salle est comble. On est en sureffectif. Je sais pas Ouais. comment on va faire. On va se battre pour la, Bah, on pour va la aller- dégustation. On va aller boire un coup de cidre après. Il fait chaud, hein, mais Ouais, est-ce qu'on il est fait nombreux? hyper chaud. Franchement, non, mais c'est sur la scène. En C'est- dessous, c'est mieux. C'est moi qui ai chaud avec mon super tablier. Ouais, j'allais le dire, il est vraiment beau. Et ben c'est le Ce monsieur morceau qui est de cuir, juste à là. côté de Plein Cœur. D'accord. Monsieur formidable que je connaissais pas, hein. Et hier, je lui ai acheté un tablier parce que je le trouve très beau. Ouais, ils sont très Et on est élégants. toujours en galère avec nos tabliers, les repasser, c'est une tannée ça Ouais, faire. c'est vrai. Alors, je vais rendre hommage encore à ma mère, vous allez le dire, mais Fais une fixation. bah, je l'aime fort. Et ben, non mais attendez, franchement, c'est pour ça aussi que j'ai eu cette chance d'être là. C'est que quand j'étais en troisième, Mhm. je voulais être boulanger-pâtissier même avant le collège. Ok. Je disais, voilà, bon, il n'y a personne dans la famille qui est comme ça, mais avant le collège, je disais que je voulais être boulanger-pâtissier. Quand je suis arrivé au collège, maman, elle s'est sacrifiée avec papa là, pour qu'on puisse aller dans un collège privé à Mhm. Caen, la bonne éducation. Enfin voilà, Oui, voilà, oui, qu'il n'y oui. ait pas de sujet quoi. Bon, c'est vrai que franchement, je me démerdais, mais ça me plaisait pas du tout. Donc j'avais mes 12 de moyenne Oui. syndicale, quoi, mais j'arrivais pas à faire plus. Et quand il y a été sujet de l'orientation en quatrième et en troisième, moi je disais, moi je vais être boulanger-pâtissier. Donc, Et dans notre collège, c'était mais vraiment la voie de garage. C'était 2004. Bien sûr. Quand tu disais à tes profs que tu voulais être dans l'apprentissage, mais tout le monde te disait, mais c'est la honte. Personne dans notre collège va en voie professionnelle. Ils ont convoqué maman. Le proviseur a convoqué maman. On était mais quand même 1000 élèves. Ils nous ont convoqués pour nous dire, mais c'est pas possible, Maxime, il peut pas faire ça. Ça va tuer les chiffres de notre lycée. Elle a dit. Oui. Et elle a dit, s'il veut être boulanger, il sera boulanger. Oh, bravo maman. Applaudissements. Et puis c'est tout. Et à la suite de ça, je suis rentré du coup en apprentissage à Caen et on avait tous notre veste, notre tablier, notre pantalon, tout ça.
Bon, forcément, quand tu commences à bosser, tu en as partout. Oui. Hein. Tu fais les plaques en apprentissage, tu fais les plaques noires, tu rentres tes ourdés, tu as la plonge et tout. Tous les jours, je dis tous les jours, j'avais ma veste propre, repassée, le tablier, nickel, détaché à l'huile de coude. Et moi, le petit enfant gâté quand même, hein, parce que j'ai jamais nettoyé une veste, j'ai jamais nettoyé un pantalon, un tablier. Tous les matins, je me levais, j'avais ma petite pile qui était toute prête pour le lendemain. Je suis petit biquet, hein, j'avais 15 ans, mais Typique. c'est mon surnom dans la famille. Et du coup, j'ai pas d'ego, je vous dis tout. Et du coup, ça c'est grâce à ma mère, voilà, parce qu'elle elle voulait que je sois beau, que je sois bien, qu'il se passe rien. Quand j'ai commencé à faire du chocolat comme je vous fais là, je faisais les œufs de Pâques à la maison, parce que moi j'ai toujours fait plein de trucs à la maison. Donc tout ce que je faisais en cours, je le faisais chez moi et tout ça. Du coup, j'en mettais partout. Il y a du chocolat, mais vraiment, mais sur les murs et tout. Oh là là. Et maman, elle me disait, parce que je refaisais ça quand je rentrais d'école, donc à 18h, je me mettais à faire du chocolat jusqu'à 22h, 22h30. Elle rentrait de la maternité du CHU de Caen. Et va te coucher, fils. Et elle me nettoyait la cuisine. Une sainte femme. Voilà. Bravo. Oh là là. Génial. Merci, maman, beaucoup. Surtout que le chocolat, c'est pas évident Non, à mais faire c'est une partir. tannée. Mais après, Ah je faisais ouais. ça, mais je faisais ça avec la nougatine. Eh oui. Tout la Aïe, cuisine, aïe, 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 quand vous aïe, marchiez dans la aïe, cuisine, ça faisait... Ah, c'est horrible ça. Et donc, ça se nettoie comment pour le coup? Parce Et que ben c'est- ça, justement, c'est nickel. Un coup de lavette, Ah hein, bon? tu lessives et c'est fini. Alors après, c'est peut-être... attends, Oui. peut-être voir que à c'est un l'usage. margoulin et qui m'a eu. Hein. Je l'ai que depuis hier, Je le vais truc. passer le voir. Donc ça se trouve, il m'a vendu du rêve. Ouais, t'inquiète, un coup de lavette et c'est nickel. Et puis en fait, c'est un nettoyable. Et puis, bon, maman, j'aurais besoin de toi. En tout cas, ça se repasse pas, ça c'est sûr. Non, voilà, j'aurais Voilà. pas ce problème-là. J'aurais pas ce problème. Du coup, tu vois, j'ai fait ça Ouais. pour... Je dis, mais attends, mais ma mère, on aurait eu ça à l'époque. Même on en a acheté 10 des bordels. Voilà, petite anecdote C'est trop mignon. de la mère Fouettard. Je dis la mère Fouettard parce qu'elle m'a mis une fois une fessée. Ah, qu'elle que t'avais fait? T'avais Oh, dû je pousser sais le pas, bouchon, j'étais hein. tellement insupportable que C'est ça. je l'avais mérité. Je pense que je l'avais mérité 200, mais elle m'a mis une fois une fessée. Et j'ai rigolé. En plus. J'ai dit, franchement, j'ai même pas eu mal. Ah, le même pas mal, c'est horrible ça. Voilà, insupportable. Donc voilà, donc là j'ai le... Tiens, si vous voulez venir voir. Donc là j'ai le chocolat. Pam pam. Ok. Là j'ai mon petit chocolat blanc. Hop, je vais faire des petites lignes comme ça, dedans. Ah oui. D'accord. Oui, je vois où tu vas en venir. Et en fait, quand on regarde une noisette, il y a toujours ces petits liserés, ces petits veinages dessus, qui sont... voilà, donc là l'idée c'est de faire un petit trompe-l'œil. Tac. Du coup on y va dedans. Hop là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Pouh. Tuc. Hop. Et on y va et on va le planter ici. Alors là il fait très chaud. Ouais. J'espère que ça va prendre. Parce que nous on fait ça dans les labos climatisés. Si Eh ça ben, prend bien pas, sûr. dites-vous bien que je suis une chèvre. Hein. Je suis un imposteur. Non, si ça prend, franchement, si ça prend pas, c'est vraiment parce qu'il fait Ouais, une il fait chaleur très, du très diable chaud. là-haut. Là. Hmm. Et je vous inviterai quand même, parce qu'on a fait plein de dégustations avec Camilla et les équipes. Du coup, vous pourrez venir les déguster sur le stand plein cœur. Regardez ce plongeon là. Voilà. Ah ouais. On le voit à la caméra ou pas? Ben, en fait. Non, il y en a qui dorment un peu. Voilà, magnifique. Hop. On refait, on le refait ou pas? Ah oui, oui, oui. Monsieur à la régie, madame. On ne se lasse pas. Hop, on y va. Eh oui. Tac. Voilà. Et donc on a créé voilà ces petits rails comme ça pour les laisser s'égoutter Bien sûr. tranquillou. Et miracle, ça cristallise. Génial. Donc comme quoi, je suis pas qu'un imposteur. Alors, qu'est-ce qui nous reste, chef? Parce que finalement, on a épuisé notre temps Non, de mais après démo. c'est Mathieu Seret qui passe. Il est où Mathieu Seret? Ah. Il n'est pas encore arrivé. Bon, on a le temps alors, c'est bon. Mathieu, c'est un Normand. On a fait la même école. Et on a travaillé ensemble au Meurice. Et D'accord. il a
C'est Mathieu Surya juste après. Je me demande s'il n'est pas sur l'autre espace, parce que nous, on va enchaîner justement. Tu peux rester avec nous d'ailleurs, parce qu'on va parler d'art. Ah Et de oui, bah alors ça va, gastronomie. on est large. Bah oui, Alors Mathieu, il est où? Est-ce qu'il fait une pièce artistique? Je l'ai vu sur le programme. il doit être juste sur l'autre espace. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Toi Non. Ouais. Donc là, une fois qu'on a Il est là enrobé comme ça, C'est plus tard alors. Mathieu, c'est plus tard. Ah, c'est juste après. C'est juste après. Du coup, une fois qu'on a fait ça, hop, Non, je c'est- mélange c'est- dans le cul de poule. C'est moi qui m'en vais. Ah, c'est toi qui pars de l'autre Ouais, côté. c'est ça. Ah, voilà. Bon, je me disais bien quand même, c'est moi qui suis. N'hésite pas si t'as besoin, je fais ton planning. Merci, c'est gentil. J'ai besoin. Donc en fait, là, j'ai fait les premières enrobages. Oui. Une fois que j'ai épuisé tous mes petites lignes, je remélange dans le cul de poule. Mhm. Hop, les traits s'effacent et je peux recommencer. Voilà. Donc avec Camilla là, et toute l'équipe, on en fait Oh, c'est sans fin. on les fait vraiment par milliers parce que c'est un des best-sellers de la boutique. Voilà. Par contre, là aussi, du saladier, on a des petites, Ah ben oui, mais des tu petites sais, traces. Voilà. c'est bien. Ça critique. Mais pas du tout. Oh, pas du tout. Non, Ça mais commente. La critique Humblement. est facile. Oula. La critique est facile. L'art est difficile. Bah, c'est bien, tu vas parler d'art juste après. Oui, exactement. Quel enchaînement. Voilà. Du coup après, Ça donne trop envie. il y en a une qui est cristallisée. C'est chaud ou pas? Alors je vais vous faire ça en express. D'accord. D'accord? Il est quelle heure? Mais on a le temps. Vous êtes pressés? Bon bah voilà, on a le temps. Bah, bon. vous êtes bien assises, vous, mais il y en a Voilà. qui sont debout là-bas. Ah, qu'est-ce que ce balai qui arrive là? Ouh, c'est la dégustation, ça, messieurs, dames. Bah Ah, oui. et je pense, Guéguette, je pense qu'on peut se mettre à la boutique parce qu'après, on est déjà en retard. Ouais, mais c'est Mathieu. Ouais. Du coup, on vous donne rendez-vous à la boutique. On aura du champagne. Non, je plaisante. On aura du bon café. Donc là, si on voit bien. Attends, parce qu'à la régie. 1, 2, 1, 2. Oh, c'est toi qui dois prendre, non? Tu vois pas. Voilà. Là, on a la petite noisette. Et l'idée, c'est qu'on va venir fondre un tout petit peu le pied et on va mettre dans la poudre de noisette. Donc la chef Camilla, elle a mis la poudre de noisette ici. Voilà, donc c'est à peine cristallisé, mais on va comprendre juste, vous allez comprendre le principe. Donc là, j'enlève du bâton. Hop, et je vais poser, je vais chauffer. Ah, c'est pas encore totalement cristallisé, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Et quand je fais ça, je fais le petit pied qu'il y a sous la noisette. Vous voyez le petit trompe-l'œil? Voilà, et vous allez mieux comprendre quand vous allez déguster. Ça vous va? Voilà, on a fini.